Matthieu 24. Alléluia. À partir du verset 32 jusqu'au verset 35. Amen. La Bible dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. On reprend à partir du verset 32, s'il vous plaît, je veux que tu sois dans cette lecture. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est... De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils est proche. Et proche comment? À la porte. Non, proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur l'heure est avancée. Ne soyez pas timides. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de timides. Hein? Lorsque nous quittons la présence de Dieu, je t'autorise, tu peux devenir timide. Devant l'alcool, sois timide. Enfin, amen, hein? Oui. Devant toutes ces femmes en mini-jupe, sois timide. Dis avec moi, là je suis timide. Ici, non. Dans la présence de Dieu, non. Ici, nous nous éclatons. Amen. Oui, là où tu crois que tu vas te défouler, en fait, tu t'enfermes. C'est ici la délivrance. Alors, sois libre. Dis à ton frère, sois libre. Amen. Le frère Stéphane nous a dit dans Romains 8, il a dit, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de prisonniers. En Jésus, nous sommes libres. Alors soyons libres en Christ. L'heure est avancée. Nous sommes en train d'attirer l'attention au peuple de Dieu de savoir que l'heure n'est pas avancée seulement, mais plus qu'avancée. Le Seigneur n'est pas proche, mais il est à la porte. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons lâcher tout ce que nous sommes en train de faire pour nous concentrer à l'essentiel. Je vous ai dit que l'objectif de notre enseignement en premier, c'était d'amener le peuple de Dieu à mettre l'avènement du Seigneur Jésus en priorité. Que l'avènement du Seigneur devienne la priorité de l'Église. Au devant du mariage, au devant de la maternité, au devant de tes finances, au devant de tes vues sur YouTube, sur Instagram, au devant de tout autre objectif. L'objectif premier, c'est de rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que l'Église doit mettre au centre. Amen. Ceux qui savent, tous les ans, nous prenons au moins 1 mois, 2 mois en train de parler de ces choses.
Parce que c'est ça qui nous recadre sur l'avènement de Jésus-Christ. Ça ne nous servira à rien de nous rencontrer tel qu'on est ici, là, et ne pas aller au ciel. Chaque dimanche, quand nous nous rencontrons, mercredi, vendredi, lundi sur Zoom, jeudi matin sur Zoom, le but, c'est de lui ressembler à lui. Pour qu'un de ces 4 matins, nous nous retrouvons avec lui. Quelqu'un est avec moi, frère? Et de toute manière, regarde ton frère, dis-lui, peut-être tu ne seras pas avec moi. On dit peut-être. On n'a pas dit tu ne seras pas, on dit peut-être. Dans un même lit, l'un sera pris l'autre. 2 frères dans une même famille, l'un pris l'autre. Papa et maman, l'un pris l'autre. Bon, les sœurs vont dire, c'est l'une prise l'autre. Alléluia. Faites attention, frère. Attirons l'attention sur ce qui est plus important. Et ce qui est important, c'est le retour du Seigneur. On a vu avec vous, alléluia, que c'est seulement après une 40aine d'années, après le départ de Jésus-Christ, que déjà la première parole, la première prophétie, le premier avertissement s'est accompli. 40aine d'années seulement. Parce que quand Christ est venu, nous avons vu qu'on parle de l'an 0. Christ est parti à l'âge de 33 ans et demi. Amen. Et en l'an 70, Titus est venu pour détruire Israël. Comme Jésus avait dit aux disciples, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Ils ont demandé quand est-ce que cela va s'accomplir. Il leur a expliqué et la chose s'était accomplie. 40 ans seulement après. Et il leur avait prévenu de faire attention. Dans Luc chapitre 21, le verset 20. On a vu ça le dimanche passé. Il leur a dit, faites attention lorsque vous verrez ces choses arriver. Lorsque vous verrez Israël envahi par l'armée. Il dit, fuyez. Que celui qui sera sur la montagne ne descende pas. Que celui qui peut fuir, fuit la ville. Alléluia. Il dit, faites attention. On a vu que Dieu, avant de frapper, il avertit toujours. Bien, mais toi qui es là ce matin, tant pis pour toi. Parce que tu vas écouter une parole qui soit t'amènera dans la présence de Dieu, qui soit t'éloignera de Dieu. Ce sont des vérités que je ne cesserai de dire. La Bible dit, la même parole te bénira, la même parole te condamnera. Je ne sais pas si vous m'entendez, frères et sœurs. La même parole. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc pour les condamnés, Romains 8, chapitre 1, mon frère, ça ne s'accomplit pas, fils. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour lui, pour ceux qui ont cru. L'heure est avancée, bien-aimés. Soyez prudents. Soyez prudents. Tout ce que nous voyons mérite notre attention. J'ai dit le vendredi, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je vais commencer à gratter un peu le vendredi. Dieu ne t'a pas donné le cerveau en vain. C'est pour que tu réfléchisses. Pour qu'à un moment donné, tu rentres en toi-même. Et que tu penses sérieusement sur ces choses. Avant que lui ne descende et te révèle des choses. La Bible dit l'enfant prodigue est rentré en lui-même. Est-ce que c'est clair, frère? Nous avons vu l'économe infidèle, n'est-ce pas? Le vendredi. Donc, il y en a ici, vous ne vous êtes même pas connectés. Et vous n'avez pas suivi les cultes après. Et tu as pris ta Bible aujourd'hui, après 30 minutes de recherche, où se trouve ma Bible? Tu as tiré l'oreille de l'enfant pour rien. Tu déposes ta Bible n'importe où, n'importe où. Et le dimanche matin, après t'avoir maquillé 30 minutes, après avoir habillé 1 heure du temps de préparation, mais la Bible est l'élément principal de ta venue ici. Nous nous permettons même les anciens de l'église ici de venir sans Bible. Regarde-moi bien. Il ne faut pas fuir mon regard.
Donnez-moi un bon amen, frère. Et ce que nous savons ces jours-là, c'est que lorsque l'armée, le général Titus, le chef de l'armée romaine est venu, ceux qui étaient avertis, ils avaient quitté la ville bien avant. Voilà pourquoi Dieu nous avertit. Pour que ces choses-là ne nous surprennent pas. J'ai dit un véritable enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu n'est pas surpris par les événements. Il dévance les événements. Il dévance les événements. Il analyse les choses en avance. Donnez-moi un amen bien. Faites attention, bien-aimés. Il y avait encore un objectif que nous nous fixons dans cet enseignement, c'est de voir, d'analyser, de discerner les signes qui précèdent son avènement. Alors, amen. Alléluia. Il avait parlé de 3 questions, n'est-ce pas? C'est pour ceux qui suivent. Il y a quelqu'un qui est venu au bureau et dit, pasteur, il faudrait insister. Parce que les dimanches, en écoutant seulement, les dimanches, quand je rentre, je ne retiens pas beaucoup de choses. Je suis obligé d'aller réécouter pour que je comprenne réellement la pensée de Dieu. Ayez l'habitude, mes soeurs, mes frères, lorsque tu travailles, lorsque tu es dans ta voiture, lorsque tu... Mais écoutez un peu. Au lieu d'écouter vos Instagrammeurs, les influenceurs. Je vous ai toujours dit que tout homme est influençable. Mais l'homme sensé choisit son influence. Alléluia. Apprendre à discerner les signes de son avènement. Et on lui avait posé 3 questions. Quand est-ce que ce temple sera détruit? Quand est-ce qu'Israël sera envahi? Et la deuxième question, quels sont les signes de ton avènement? Et aussi les signes de la fin du monde. Alléluia. Et on a vu avec vous que nous répondrons aux 2 premières questions en profondeur. Parce que la 3e question ne nous concerne pas. Parce que la cité du Dieu vivant ne sera pas là. Nous serons déjà à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh, qu'un bon enfant me donne un bon amen. Alléluia. Les premiers signes, c'est déjà accompli. Vous êtes avec moi? Le deuxième signe, ici que nous allons voir ce matin, c'est que le même Dieu qui a promis la destruction d'Israël, le même Dieu leur a promis le rétablissement. Vous êtes avec moi? Le même Dieu leur a promis le rétablissement. Oh, j'ai pris ce matin que s'il y avait une destruction dans ta vie, que le rétablissement commence à se mettre en place. J'ai dit à quelqu'un, reçois ta restauration. Ce qui a été brisé, ce qui a été détruit, si ces choses ont détruit ta vie aujourd'hui, nous prions pour que la restauration, le rétablissement commence à s'installer. Au nom de Jésus, donnez-moi un bon amen. Yes. Amen. Reçois cela. La restauration. Dieu a dit à ses peuples, vous savez, les jours où Pilate prend Jésus-Christ, les Juifs le lui amènent. Ils disent, il faut le condamner, c'est lui qui doit être condamné. Pilate dit, frère, Pilate, ces choses ne sont pas physiques, Pilate. Laver les mains ne te discute. Non. Pilate avait le pouvoir à lui seul de libérer un prisonnier sans demander l'avis du peuple. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ce que Dieu a dit, a dit. Ce qui est écrit, est écrit. Il était écrit que l'homme de Galilée devait aller jusqu'au sacrifice suprême. Et le plan de Dieu, personne ne peut s'y opposer. Un plan, bien aimé, mis en place bien avant la fondation du monde. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé dans la pensée divine bien avant la création du monde. Laisse-moi te dire que ta vie n'est pas un hasard. Hey, la famille où tu es né, ce n'est pas un hasard. Dieu a tout prévu pour qu'à
se manifeste. Alléluia. Ils ont demandé Barabbas, un brigand. Ça aussi, c'était un signe des choses à venir. Parce que Barabbas, c'était toi et moi. Qui devons prendre, Christ a pris la place de Barabbas, n'est-ce pas? Comme Christ à la croix a pris notre place à nous, les véritables Barabbas. Quelqu'un est avec moi? Écoutez, Pilate avait la puissance de faire ces choses. Mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Lorsqu'on amène Christ à la croix, les enfants d'Israël, les mamans étaient en train de pleurer. Les femmes étaient en train de se lamenter. Parce qu'en Orient, ils pleurent comme en Afrique. Hein. C'est des cérémonies terribles. C'est dehors, on crie, on jette les sables sur les corps et ainsi de suite. Et Christ les regarde et dit, ne pleurez pas, mais pleurez sur vos enfants. Parce que des choses dures frapperont vos enfants. Et d'ailleurs, Pilate leur dit, mais pourquoi vous voulez qu'il meure? Ils ont dit qu'il meurt et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je parlerai de ces choses dans le mois de la famille en septembre. Que son sang retombe sur nous. Mais ça vous concerne, non? Les parents disent, sur nous et sur nos enfants. Et le ciel a pris acte. Et ils sont passés. Mais les enfants, des enfants ont souffert. Ils ont été dispersés. Parce qu'Israël a été détruit. Les gens ont fui. Ils ont été dispersés dans le monde. Jusqu'à ce qu'on parle de la Shoah plus tard. Dispersés. Ils sont devenus un peuple qui n'a pas de patrie. Alléluia. Ils sont devenus un peuple sans patrie, sans terre. Alors que Dieu leur avait dit, je vous donne Canaan et votre terre. Les terres qu'habitent les Héviens, les Jébusiens et tout ce monde, je vous donne cette terre. Bien, mais Dieu leur donne une terre occupée. Alléluia. Amen. Toi qui crois que tout est facile. Dieu leur donne, il dit, je vous donne une terre occupée. Il y a un peuple qui est là, en train simplement de chauffer momentanément ma terre. Alors que quelqu'un me donne la main, je vais te dire une bénédiction. Oh, je vais te donner une bénédiction. Je disais, il y a quelqu'un qui est assis sur un trône d'une entreprise quelque part. Cette personne n'est là que pour chauffer momentanément que toi-même, hein, tu montes sur ton trône. Je vais dire à quelqu'un, donne-moi un amen bien. C'est simplement en attendant que tu termines le processus de Dieu. Hein, tu es en train de passer par des souffrances, des moments difficiles, et quelqu'un se réjouit momentanément. Esther, momentanément. En train de galérer avec Mardoché. En train de galérer avec Mardoché. Souffrant. À un moment donné, il prenait du thé sans lait. Étranger. En train de galérer. Pendant ce temps, il y avait une incirconcis sur le trône. Cette dame était assise sur le trône. Chaque fois que le roi l'appelait, elle était obéissante. Mais lorsque le jour a retenti, le jour où Esther devait prendre son trône, Vasti est devenue brusquement désobéissante. Parce que l'heure d'Esther de monter sur le trône était venue. J'ai dit à quelqu'un, ton heure a sonné. Oh, j'ai dit à quelqu'un que ton heure a sonné. Il est temps que les choses anciennes passent et que celui qui est assis sur le trône libère ton trône au nom de Jésus. Il est temps, frère, que tu récupères ton trône. Parce qu'avant que le monde ne soit monde, Dieu te l'avait déjà donné. C'est à moi. Yes.
T'as moi. Et lorsque Esther y va, non seulement la situation d'Esther change, la situation de Mardochée change. La situation des Juifs tout entière change. Il a impacté non seulement sa vie, elle a impacté la vie de sa famille restreinte, de sa famille élargie, de sa nation. Voilà le Dieu que nous aimons. Lorsqu'il t'élève, ce n'est pas pour des miettes, frère. Alors je vais conseiller quelqu'un ce matin. Ne deviens pas orgueilleux par rapport aux miettes. Dieu n'est là qu'en train de te tenter un peu. J'ai dit tenter, non, de t'éprouver un peu. Parce que Dieu ne tente pas. Il est en train de t'éprouver un peu. Hein? Avec une petite Peugeot. Il est en train de te tenter un peu. Alléluia. Avec un peu de voyage première classe. Tu perds la tête. Tu perds la tête. Et tu fermes toi-même le robinet. Et s'il y a une communauté qui peut devenir orgueilleuse pour un rien, c'est les Congolais. De toute l'Afrique. C'est grave. C'est grave. Tu vas voir les Maliens, les Sénégalais. J'ai étudié avec ces gens-là. Et tu ne sauras pas qu'il a l'argent. Mais il l'a, frère. Toi, quand tu t'habilles là comme ça, lui, il l'a. Il te regarde et dit, regarde-moi ces Occidentaux. À l'ULB, il nous appelait des Occidentaux. Il disait, vous êtes occidentalisés. Et nous avons pris les mauvais côtés de l'Occident en question. Un Congolais est capable de devenir orgueilleux pour des belles chaussures. Des choses utiles à la vie. C'est simple. Il plonge dans le matu-vie parce qu'il a des belles chaussures, frère. Tu peux t'imaginer les degrés de pauvreté d'un mec pareil. Une sœur est capable de venir à l'église en retard parce qu'il a l'Ubouta. Ah, frère, ma sœur, tu peux t'imaginer les degrés de ta pauvreté? Quand ceux qui ont l'argent, la pauvreté, je suis en train de vous dire des choses que je parlerai le mois prochain, je suis désolé. Parce qu'on parlera de la famille, même la gestion de l'argent et tout de la famille. Vous savez, la pauvreté, c'est surtout quand l'homme dépense au-delà de ce qu'il gagne. Je pousserai le bouchon plus loin. C'est quand l'homme dépense à l'égalité de ce qu'il gagne. Il est pauvre parce qu'il ne reste avec rien. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Revenons. Vous êtes avec moi? Donc Dieu qui a promis, il dit, vous serez détruits. Le même Dieu dit, vous reviendrez. Amen. Il y aura un temps où vous serez de retour. Je vais te dire ceci, bien-aimé. La Bible dit, instruisez-vous par les figuiers. Lorsque ces feuilles deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. On a toujours insisté ici que le naturel reflète ce qui se passe dans le spirituel. Les figuiers dans la Bible, tout comme la vigne, représentent toujours le peuple d'Israël. Toujours. Donc Dieu est en train de dire, lorsque vous verrez ces feuilles redevenir tendres, amen, commencez à reverdir, commencez à vivre, commencez à devenir belle, cette nation qui a été rejetée. Sachez que je suis à la porte. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est avec moi? Le Seigneur est bon pour nous. Jérémie, chapitre 31. Oh, j'ai dit à quelqu'un que les figuiers commencent à bourgeonner. Les figuiers est même à sa maturité. Alléluia.
Jérémie 31, le verset 10 jusqu'au verset 12. J'ai perdu mon écran ici. C'était l'écran des Célestes, mais je profite. C'est vrai qu'il nous faut un deuxième par là. Alléluia. Jérémie 31, le verset 10, la Bible dit, « Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël fera quoi? Les rassemblera. » Donnez-moi un amen bien, frère. Je veux que tu ouvres tes oreilles. Celui qui a dispersé Israël les rassemblera. Et il les gardera comme les bergers gardent son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, les blés, les moules, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Israël quitte la Palestine dans la souffrance, dans la honte, dans l'humiliation. Parcourant le monde. Aux États-Unis, en Allemagne, partout dans le monde. Une nation, un peuple sans nation, sans terre. Alléluia. Alléluia. Sans terre. Mais Dieu leur avait donné une promesse qu'ils reviendront. Ésaïe chapitre 14, les versets 1 et 2. Ésaïe 14, 1 et 2. Nous lisons ces promesses. La Bible dit, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Amen. Ésaïe 14, 1 et 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront plutôt et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Amen. Dieu a promis le retour. Amen. Dieu a promis le retour. Il dit, il y aura des forts qui se joindront à eux. Alléluia. Quand Israël est éparpillé, je veux vraiment que tu sois attentif. C'est ma raison de ces cultes ici. Amen. Hein? J'ai dit, on a parlé du général Titus, vous pouvez aller voir ça dans l'histoire. Ce que je vous raconte est aussi dans l'histoire. Amen. Après la Deuxième Guerre mondiale, alléluia, Israël était toujours sans terre. Cette prophétie ne s'était pas encore accomplie. Vous êtes avec moi? Maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, les tractations ont commencé. Le mouvement sioniste a commencé. Ils ont commencé à chercher des alliés. Amen. Les brouillons commençaient à monter. Les lobbying commençaient à agir. Parce qu'Israël, ils sont très forts dans ces domaines. Ils ont commencé à travailler. Et c'est alors que les forts de ce monde se sont réunis. Et ils ont dit que ce peuple doit retourner dans sa patrie. Vous êtes avec moi? En 1946, les choses ont commencé. Les mouvements sionistes, c'était d'ailleurs au 19e siècle, en 1880. Donc ces choses se sont accomplies, se sont accélérées après la Deuxième Guerre mondiale.
où ils ont dit non, non, il faudrait réellement que ce peuple qui a beaucoup souffert retourne dans sa patrie. Mais ceux qui demandent ça, ce sont eux qui ont fait souffrir le peuple en question. Bien aimé, lorsque Dieu parle, même ceux qui étaient contre toi, ils ne comprendront pas, ils vont se lever pour te défendre. Ils se lèveront pour te défendre. Pourquoi? Parce que dans l'horloge divine, l'heure a sonné. Dieu dira à Abraham, ton peuple ira en captivité. 400 ans après, je les ramènerai dans ce pays. Dieu est en train de planifier des choses à l'insu des Égyptiens. Ils étaient au courant. Ils voient simplement le peuple entrer par la grande porte par Joseph, Jacob et tous les 12 de leur famille. Amen. Ah, Dieu était un metteur en scène. Il fait des films terribles, notre Dieu. Il rentre là, remarquez, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, la Bible dit, il y eut un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il n'a pas entendu parler de Joseph. Ses successeurs, plutôt ses prédécesseurs ne lui ont pas dit qui était Joseph, comment il les a sauvés. Quand l'heure de Dieu sonne, sa prophétie s'accomplit. Amen. L'heure de Dieu sonne. Voilà pourquoi j'ai dit que les enfants de Dieu, nous devons être avertis. Pour connaître réellement ce qui se passe, afin que nous nous engageons en fonction du temps de Dieu. Oui. Sinon tu vas aller en avance. Ce n'est pas encore l'heure. C'est comme tout le monde était devenu eschatologue ici. Dès qu'il y a eu Covid, la fin du temps, la fin du temps. Qui vous a dit ça? Matthieu est encore sur la terre. Quelqu'un peut dire que je suis encore sur la terre. Tu es encore sur la terre. Tu crois à l'enlèvement ou pas? Oui. Toi, tu es encore sur la terre. On est encore là. Alléluia. C'est par la foi que je dis ça. Je crois fermement que je ne raterai pas cet événement. Je le crois fermement. Alléluia. Il s'éleva un pharaon qui ne connaissait pas. Et il a asservi les peuples. Il les a conduits dans la servitude. Amen. Mais lorsque 400 ans arrivèrent, vous êtes avec moi? Parce que Dieu, lorsqu'il a même fixé les temps. 400 ans après, j'enverrai. 400 ans après, Moïse vint. Hey! Et 430 après, alléluia, les choses commencent à bouger. Amen. Et la Bible nous dit, frère, que les peuples d'Israël sont sortis de l'Égypte accompagnés par ceux qui les a asservis. Est-ce que je parle à un chrétien qui a foi en Dieu? Ils leur ont même donné leurs biens, de l'or. Mais on était esclaves, mais ils sont sortis comme des princes. Je suis en train de prier pour ta vie, que tout ce qui t'a asservi, qui t'a assujetti, que tu quittes cela en puissance au nom de Jésus. Ah, donnez-moi un bon amen bien. Amen. Que ton amen t'introduise dans ce que tu attends. Alléluia. Remarquez, tous les peuples se sont rassemblés, ils ont dit, ce peuple doit retourner dans sa patrie. Alléluia. Amen. Et un certain mois de mai, en 1948, Israël est redevenu une nation indépendante. Vous êtes avec moi? L'étoile de David a flotté encore en Palestine. Alléluia. Et Dieu dit, les jours où vous verrez les figuiers recommencer à bourgeonner, je suis à la porte. J'avais dit, c'est ça qu'il ne faut pas rater. Il a dit, les jours où vous verrez, les figuiers c'est Israël.
Les jours où vous verrez encore cette nation revenir dans sa patrie, redevenir une nation puissante, faites attention. Je suis à la porte. Et ça, c'est depuis 1948. Israël, dans sa formule actuelle, n'a que 74 ans. C'est une jeune nation. Votre silence m'est précieux. Parce que je profite pour dire quelque chose de fort encore. La Bible dit que tous ceux qui verront ces choses arriver ne passeront pas avant que le Seigneur... Je vais vous le dire clairement. Que tous ceux qui verront le figuier bourgeonner, tous ceux qui verront Israël redevenir nation, toutes ces générations-là ne passeront pas avant que le Seigneur n'arrive. Et est-ce que c'est rentré? Ça, il ne faut pas rater. Ma mère a plus de 80 ans. Elle est encore en vie. Hein? Donc, elle est née dans les années 30. Elle a vu Israël revenir dans son pays. La Bible dit tout cela ne passeront pas que le Seigneur ne revienne. Il y a encore plein qui sont encore vivants. Donc, cette génération qui ont vu Israël rentrer comme nation ne passeront pas tous avant que le Seigneur ne revienne chercher son église. Bien-aimé, je veux attirer ton attention ce matin en te disant l'heure est avancée. Continue de dormir, frère. Il y a des gens qui ont 90 ans, n'est-ce pas? 90 ans. Ils sont encore en vie, n'est-ce pas? Tant qu'ils sont encore là, on sait que il peut venir demain ou après-demain. Toi, tu es là, tu es encore dans des disputes stériles. Tu es encore dans des discussions stériles. Tu es encore en train de chercher à connaître la vie des gens. Je le dirai tout le temps. Parce que je ne veux pas de cet esprit à l'église. Je vous dis, frères et sœurs, c'est lui qui viendra te demander, donne-moi ton numéro. Hein, et puis commence à t'appeler. Et comment tu es venu à l'église? Hein? Et tu es marié? Et tu es tété? Dis-lui, écoute, je vais en parler au pasteur. Esprit de commérage. Qu'est-ce que tu as cherché dans la vie des gens? Tu as déjà terminé de sonder ta propre vie. Il veut savoir où tu habites. Le pasteur lui-même ne sait pas encore où j'habite. Mais il y a une soeur là, un frère qui a des jumelles microscopico, je ne sais comment. Il veut connaître les détails de la vie des gens. Comment il est venu à l'église? Est-ce ton problème? Ah, c'est le frère tel qu'il a invité. Ah, peut-être qu'ils sont ensemble. Et c'est ton problème. Tournons le regard vers le Seigneur. Il revient bientôt, frères et sœurs. Ne restons pas dans des futilités. Il a dit, la génération qui verra ces choses. Toutes choses, mais ma parole ne passera point. J'ai dit à quelqu'un que la parole de Dieu ne passera point. Alléluia. Et j'ai prié à ce que le Seigneur mette tout autour de toi des hommes forts, des païens ou pas, des corbeaux ou pas, mais des hommes qui vont t'introduire dans ta destinée. Eh, mon bien-aimé, vous savez, Dieu utilise même un âne, même un corbeau pour nourrir Élie. Le corbeau n'ira pas au ciel avec toi, mais sur la terre, il peut t'introduire dans ta destinée. Hein? Je veux que le Seigneur mette autour de toi des hommes forts de la terre. Que dans ton travail, celui qui a la signature, celui qui a la signature dans ton travail devienne ton ami. Oh, que quelqu'un me donne un amen bien. Celui qui a la signature dans ton travail, là où tu travailles, que celui-là devienne ton ami. Que tout ce que tu diras passe. J'ai dit que tout ce que tu diras passera, parce que Dieu mettra autour de toi des hommes et des femmes forts. Que quelqu'un me donne un mot amen. Et que cet amen t'introduise dans ce que tu demandes.
Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu travaille toujours avec ceux qui met lui-même autour de nous. Amen. Amen. Dieu est un metteur en scène, je le répéterai toujours. Lorsqu'il place Joseph en prison, c'est en ce moment-là que les panetiers et les chansons aussi sont en prison. Calcul divin. C'est en ce même moment, alléluia, que Joseph manifeste son don d'interprétation des visions et qu'ils sortent de là avec Joseph dans leur tête. Et Dieu permet à ce que Samson ait un songe, plutôt, Pharaon ait un songe compliqué que personne, ni magicien, ni qui ne pouvait expliquer. Et que la vie de les chansons soit en danger. Amen. Toi qui comptes sur les gens, frère, j'ouvre encore une parenthèse. Ne compte pas sur les gens. Le pauvre Joseph, dans sa souffrance tellement que quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Les chansons depuis qu'il est sorti. Il a repris les vins, la vie de luxe, tranquille. Mais lorsque sa vie est menacée, il dit, il y a un petit en prison. Les gens se souviennent de toi quand ils ont besoin de toi. Quand sa voiture tombe en panne, c'est là qu'il t'appelle. Tu remarques pas ça, chaque fois que ta voiture tombe en panne qu'on t'appelle. Hein? Ne compte pas sur les gens, mon frère. Compte sur Dieu. Alléluia. Que Dieu mette à côté de toi les chansons qui vont se souvenir de toi. Parce que les chansons avaient un pouvoir. Alléluia. Que le Seigneur mette à côté de toi des Jonathan pour David. Des gens qui vont te défendre afin d'introduire dans ta destinée. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Parce que laisse-moi te dire, Proverbe chapitre 21. Proverbe 21, le verset 1. Alléluia. On va terminer. Proverbe 21, verset 1, la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau. Dans la main de qui? Il l'incline partout où il veut. Amen. Le cœur du roi, le cœur du puissant, le cœur de l'homme fort est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il fait de ça ce qu'il veut. Tu vois la personne que toi, tu as peur à ton travail, et il est méchant, le directeur. Dieu dit son cœur est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, rentre dans le bureau de ton chef tout en disant, c'est mon boss à moi qui a ton cœur entre ses mains. Je lui ai demandé que tu décides en ma faveur. Est-ce que tu montes dans la dimension de cette foi-là? Alléluia. Je rentre dans le bureau du patron. Je lui dis, bon, tu es patron avec un P minuscule. J'ai un avec un P majuscule. Oui, on t'appelle boss par respect. J'ai même demandé pardon au Seigneur pour t'appeler boss. J'ai dit, bon, dans mon travail, comprends-moi. C'est comme ça. Naaman le Syrien. Il a dit à Élisée, il dit, mais lorsque je vais auprès du roi, je suis censé me fléchir. Il a dit, pour ton travail, fais-le. Il y a des gens qu'on appelle boss, ils ne sont pas des boss. Hein? Le boss de boss. Et la Bible dit que lui, il a le cœur du roi. Le Seigneur, ton Dieu, a le cœur des décideurs. Il a le cœur des décideurs. J'ai pris à ce que ton dossier, là où il se trouve, que le Seigneur touche le cœur de cette personne, qu'il décide en ta faveur. Tu as un dossier qui chôme quelque part des années. Un projet quelque part des années. Oui, maman, que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Parce que le cœur du roi est entre les mains de ton Dieu. Il l'incline. Je ne sais pas si tu comprends. Quand il fait comme ça, le cœur va comme ça. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia.
Merci. Que le Seigneur utilise ceux qui ont le pouvoir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, 30 ans après, le Seigneur est parti, n'est-ce pas? L'an 030. L'an 70, le temple détruit, n'est-ce pas? Israël dispersé dans le monde. Vous êtes avec moi? Et pratiquement 2000 ans après, Israël est retourné dans sa patrie. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alors suivez attentivement, frère. Les choses que toi, tu crois que tu as encore le temps de faire, peut-être que tu ne le feras pas. Le Seigneur n'est pas seulement proche, mais il est à la porte déjà. Et il veut assez que tu changes ton attitude. Que tu prennes conscience du temps dans lequel tu es en train de vivre. Je veux conscientiser aussi quelqu'un, bien-aimé, même par ton intelligence. Je vous ai dit que même les scientifiques, les savants de ce monde, ont dit que ce monde est à la fin. Comment est-ce que c'est pas la Bible? Leur intelligence, leur savoir, ils ont vu que ça n'est fini. Mais c'est toi qui continues à vivre comme si tu as tout le temps devant toi. Le Seigneur revient bientôt. Tu continues à sortir. Te voilà avec, tu es à l'aise, tu dis, tu rentres chez moi, je bois mon tabac, tu es là très bien, un peu de wenge, un peu de vin, tu dis, la vie est belle. Qui t'a dit que tu vas te réveiller le lendemain? Ah là, on peut même partir, non? Qui t'a dit que tu vas te relever demain matin? Israël est l'horloge de Dieu. Le rétablissement d'Israël nous amène à comprendre l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cette génération qui a vu cela ne passera pas. Amen. Alléluia. Et Israël est retourné dans sa patrie. En 1948, on a élevé cet étendard. Quelqu'un est avec moi? Oui, la Bible, l'histoire raconte qu'ils étaient à peu près 300 000 à retourner. 300 000 ont pu retourner en Israël en ce moment-là. Alléluia. Alléluia. Et on raconte l'histoire d'un rabbin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On raconte l'histoire d'un rabbin aux États-Unis. Amen. Parce que c'est les États-Unis qui a pesé de tout son poids. Parce que c'était le fort. Non, en fait, ils sont encore le fort d'ailleurs. Et ils soutiennent toujours Israël. Amen. La Bible, les scientifiques plutôt, on rencontre cette histoire d'un rabbin qui retournait en somme. Il était déjà vieux. Il était au pied de l'avion. Il se disait, ben, je vais retourner. Et pendant qu'il était au pied de l'avion, il a crié, mais qu'est-ce que tu cries, vieillard? Il dit, ah, quand le Seigneur disait, je vous ramènerai dans votre terre. Tel un aigle sous les ailes d'un aigle. Sous les ailes, en fait, le Seigneur voyait l'avion. Bon, ça, c'est juste le commentaire. Hein. Le gars, il a dit, oh, mais c'est le retour dont on nous parlait. Et il nous ramène comme ses enfants sous les ailes. Dans notre patrie. Amen. Et ce retour est interpellant pour toi et moi. Christ revient bientôt. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je termine Ésaïe 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Ne l'oublie pas, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Quelqu'un est avec moi? Et du pain à celui qui mange. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Mais oh, que quelqu'un me donne un amen, bien aimé. Je viens dire à quelqu'un que ça que Dieu a dit sur ta vie, aucun sorcier ne peut l'arrêter.
Aucun médecin ne peut l'arrêter. Aucun envoûtement ne peut l'arrêter. Il n'y a rien qui peut arrêter la promesse de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen. Je ne sais pas si tu es comme moi ce matin, parce que je sais que c'est que Dieu a dit avec moi. Il a dit, mon serviteur sera... Et dis avec moi, il a dit, mon serviteur sera... Tu seras la tête et non... Tu prospéreras à tout. La Bible me dit ces choses. Je dois les vivre. Je dois les vivre. Je dois les vivre. Oh, bien, me reçois cela au nom de Jésus. Je dois les vivre parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce qu'il a déclaré dans ta vie, personne ne va s'y opposer. Personne ne va s'y opposer. Il a dit que les jeunes doivent se marier. J'ai dit le mariage est ouvert. Au nom de Jésus. Il a dit la stérile enfantera 7 fois. Cela est ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Proverbe chapitre 16, verset 7. Tu peux te mettre debout, frères et sœurs. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tes ennemis changent la vie ce matin. Oh, les pronostics des barbares changent ce matin. Au nom de Jésus, reçois cela. Quelqu'un dit avec moi, je le reçois. Je veux le vivre. Je veux le vivre. Au nom de Jésus. Lève tes mains maintenant. Prie comme celui qui est rempli de foi. Prie comme celui qui veut changer les choses dans sa vie.